Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 25 février 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. 1. L'inflation accélère fortement en France en février, à lire sur bfmtv.com. Présidentielle, la FEVAD dévoile ses 15 propositions pour l'e-commerce, à lire sur e-commercemag.fr. Le lien émotionnel est un critère indispensable pour le consommateur, à lire sur e-marketing.fr. Social shopping, quel retour business pour les marques, à lire sur le JDN. Et enfin, comment Intermarché booste son drive to store, à lire sur e-marketing.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Enfin, un tout petit dernier message, je vous invite à écouter l'épisode 132 avec Pierre Plassard, président de Mathilde Création, ou comment racheter une entreprise du secteur de la décoration à la barre du tribunal, la transformer et la développer par croissance externe en moins de 5 ans. Une conversation parfaitement passionnante. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal, l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. L'inflation accélère fortement en France en février, à lire sur bfmtv.com en date du 25 février. Après une hausse de 2,9% en janvier, l'inflation s'est accélérée en février avec des hausses de prix de 3,6% en moyenne. L'inflation s'est fortement accélérée en février en France pour s'établir donc à 3,6% sur un an, alimentée par des hausses de prix quasiment généralisées, selon une première estimation dévoilée vendredi par l'INSEE. Après avoir progressé de 2,9% en janvier, l'indice des prix à la consommation a bondi en raison d'une accélération des prix de l'énergie, des services, des produits manufacturés et de l'alimentation, détaille l'Institut statistique. Une consommation en repli en janvier. La consommation des ménages en biens a baissé fortement en janvier en France de 1,5% sur un mois selon les chiffres publiés par l'INSEE vendredi, plombé notamment par un nouveau recul de la consommation des biens fabriqués, moins 2,3% après de mauvais soldes d'hiver. La consommation alimentaire en repli de 1,2% a aussi joué quand la consommation d'énergie est-elle restée quasi stable. En décembre, la consommation des ménages était parfaitement stable sur un mois sur les chiffres révisés. Présidentielle, la FEVAD dévoile ses 15 propositions pour l'e-commerce, à lire sur e-commercemag.fr en date du 24 février. La Fédération des entreprises e-commerce a remis à l'intention des candidats à l'élection présidentielle ses propositions en faveur d'un commerce plus digital, plus performant et plus responsable.
Avec une croissance de 15% en cours de l'année 2021 et un chiffre d'affaires proche des 130 milliards d'euros, l'importance du commerce en ligne dans le dynamisme économique national n'est plus à prouver, pointe la FEVAD. L'e-commerce représente un profond mouvement de fond qui traverse l'économie et la société française dans son ensemble, impliquant de nombreuses autres activités de la logistique à la distribution. Et il a su montrer sa pleine utilité pendant la crise sanitaire. Il offre des atouts indéniables pour tous les commerçants, notamment les TPE et PME. Afin d'accompagner les décideurs publics vers une politique globale du commerce, la FEVAD formule 15 propositions majeures pour répondre aux grands enjeux de l'e-commerce en France dans un contexte économique et social renouvelé. Ces propositions s'articulent autour de 5 axes majeurs: équité, compétitivité, RSE, emploi et digitalisation du commerce. 1. Stabiliser le cadre réglementaire national aligné sur la législation européenne. Éviter toute surtransposition de la législation européenne dans le secteur du numérique afin de ne pas pénaliser les acteurs français et ou installés sur le territoire national et nuire au marché unique. Tenir compte des impératifs de compétitivité et d'attractivité du territoire dans l'élaboration et la législation nationale afin d'éviter de pénaliser ces mêmes acteurs. 2. Garantir une application équitable des règles aux acteurs opérant sur le marché européen, quel que soit leur pays d'établissement. Contribuer au renforcement de l'harmonisation et de la coopération européenne en matière d'application du droit européen afin de renforcer le level playing field entre les acteurs opérant sur le marché européen, quel que soit leur pays d'établissement. Garantir ainsi un même niveau de protection des consommateurs et une égalité des conditions de concurrence. Et enfin, lutter contre le forum shopping. Renforcer le contrôle sur les opérateurs situés hors d'Europe en matière de respect du droit européen et garantir une surveillance du marché efficace. Opérer un choc de simplification des règles dans le cadre des futures législations. Soumettre l'adoption d'une nouvelle mesure à la suppression d'une mesure en vigueur pour éviter l'empilement des obligations, en particulier celles applicables aux TPE-PME. 4. Mettre en place un dispositif de suramortissement fiscal pour tous les investissements en matière de transformation digitale réalisés par les entreprises de commerce ou étendre le périmètre de crédit impôt recherche. 5. Créer une délégation interministérielle commerce ou décliner le dispositif des comités stratégiques de filière pour le commerce afin d'assurer une politique du commerce globale. 6. Mettre fin aux droits terminaux postaux préférentiels pour les livraisons en provenance de Chine au sein de l'Union postale universelle. 7. Encourager les consommations de produits issus de l'économie circulaire. Instaurer une TVA réduite sur les produits et services issus de l'économie circulaire, assortie d'un engagement des e-commerçants à répercuter cette baisse sur les tarifs. Supprimer la redevance pour la copie privée des produits reconditionnés. Créer une base de données similaire à l'European Product Database for Energy Labeling, permettant de collecter, grâce à un guichet unique, toutes les certifications de produits et confier le contrôle au label. 8. Accompagner la filière transport-livraison dans sa transition environnementale. Renforcer les avantages fiscaux en faveur des modes de transport bas carbone ou octroyer des avantages sur l'utilisation de l'espace public. Imposer l'installation des boîtes normalisées, des casiers sur tous les bâtiments neufs résidentiels afin de limiter les seconds passages et d'optimiser les envois en mutualisant les livraisons et les retours. Instaurer des aires de livraison à usage unique des professionnels du transport, notamment avec la mise en place des aires de stationnement connectées dans les grands centres urbains. Réduire l'empreinte environnementale des entrepôts e-commerce. Simplifier et faciliter les implantations d'entrepôts logistiques dans les zones déjà artificialisées en identifiant et mobilisant des zones foncières disponibles. Permettre une planification stratégique des zones logistiques à travers l'ensemble du territoire en mettant en relation au niveau régional les besoins et solutions en logistique et en identifiant les espaces fonciers desservis par les modes et réseaux de transport massifiés. Accompagner la transformation de l'immobilier des entrepôts e-commerce en bâtiments plus verts pour la construction de nouveaux entrepôts. 10. Favoriser l'acculturation ou la conversion des salariés par la création et le renforcement de programmes de formation continue et spécifiques. Soutenir l'accompagnement des hommes et des femmes aux nouveaux métiers est une nouvelle forme et de nouvelles formes de vente, notamment les petits commerçants pour la digitalisation de leur entreprise. 11. Intégrer le numérique dans les programmes de l'éducation nationale dès le jeune âge, tout au long de la scolarité, notamment pour former les jeunes aux métiers qui font face à une pénurie de talents. 12. Promouvoir les métiers d'une filière pourvoyeuse d'emplois qualifiés et pérennes, notamment les métiers en tension. Favoriser la féminisation des métiers de la tech. Prévoir dans la formation initiale et continue des enseignants et des conseillers d'orientation scolaire un cycle de sensibilisation aux inégalités de genre dans les filières scientifiques et aux stéréotypes des métiers de la tech.
Faire intervenir systématiquement des entreprises de la tech dans les forums découvertes métiers organisés par l'Éducation nationale dans les collèges. Proposer à l'Éducation nationale d'organiser des sessions d'information d'orientation aux élèves, les métiers de la tech, opportunités d'avenir pour les classes de collège 4e et 3e. 13. Poursuivre et intensifier l'accompagnement financier à la transition numérique des commerces de proximité en prolongeant l'opération chèque d'aide à la transformation numérique et ou en instaurant un crédit d'impôt à la numérisation des TPE-PME. 14. Mettre en place une instance dédiée pour renforcer la coordination de la politique de digitalisation des entreprises en charge des missions de diagnostic, financement, accompagnement et la réalisation d'indicateurs de performance. 15. Accompagner les collectivités dans le déploiement de solutions locales d'aide à la transformation digitale et la mise à disposition des différentes solutions existantes ayant pour finalité la promotion des circuits courts et du commerce de proximité, notamment via la Banque des territoires. Ces propositions sont le fruit d'un travail de fond des entreprises de la FEVAD, ensemble de professionnels responsables et engagés pour participer pleinement au débat collectif pour l'avenir du commerce au service de l'économie, de l'emploi et des Français. Le lien émotionnel est un critère indispensable pour le consommateur, à lire sur emarketing.fr en date du 21 février. Dans le baromètre 2021 Dun & Buy sur les enseignes alimentaires préférées des consommateurs, le cabinet dévoile les attentes et les préférences des consommateurs concernant la grande distribution. Pour se démarquer, il est aujourd'hui indispensable que les enseignes développent le lien émotionnel avec leurs clients. La preuve en est que si Édouard Leclerc domine presque tous les piliers de préférence de ce baromètre 2021, ce sont plutôt chez les enseignes spécialisées plus performantes sur le lien émotionnel que les clients déclarent le plus souvent vouloir augmenter leurs dépenses futures, notamment grâce à une offre produit plus proche de leurs valeurs et plus locale. Les spécialistes, grands gagnants du lien émotionnel. Lorsqu'un client décide de se rendre dans une enseigne, en particulier, sa décision est basée sur différents critères, l'emplacement, l'actif, l'assortiment, l'image de l'enseigne et son rapport prix avec les prix, avec les prix appliqués ou encore l'expérience en magasin. Ensemble, ils créent cette notion de préférence qui pourra transformer un client occasionnel en un client fidèle. Cependant, si l'expérience en magasin joue un rôle majeur dans le choix des consommateurs, elle n'est aujourd'hui plus suffisante pour qu'une enseigne puisse se démarquer d'une autre, et c'est là qu'intervient le lien émotionnel. Dans son baromètre 2021, Dun & Buy reconnaît 5 grandes composantes du lien émotionnel sur le marché français, parmi elles la confiance et les préoccupations communes sont celles où la satisfaction des Français est inférieure au degré d'importance. Outre ces deux facteurs, Dun & Buy s'intéresse également au rapport que pourraient avoir les consommateurs avec la recommandation auprès de leur entourage, l'attachement au magasin et la notion de magasin idéal. Il s'agit de critères de choix importants, le niveau d'attente est donc élevé. Le baromètre 2021 rapporte que le degré de satisfaction dépasse généralement les attentes des consommateurs, sauf sur la confiance et les préoccupations communes où les clients se montrent encore peu satisfaits. Si Biocoop était en tête du classement émotionnel 2020, il se fait détrôner cette année par Grand Frais. La raison ? Une offre infinie de produits frais issus de production locale à prix compétitif en organisant ses magasins comme des marchés ouverts d'antan. Grand Frais accorde une grande importance à la théâtralisation de ses actifs. De plus, celle-ci est complétée par une équipe nombreuse et disponible au service de la clientèle. Si Picard et Naturalia se placent respectivement 3e et 5e de ce classement, Leclerc vient occuper la 4e place. En effet, le généraliste parvient à sortir son épingle du jeu grâce à l'attachement au magasin et à l'idée de magasin idéal. Le marché français est composé d'une multitude d'enseignes, qu'elles soient généralistes ou spécialisées. Aujourd'hui, toutes redoublent d'inventions pour tenter de se démarquer les unes des autres. L'expérience en magasin ne doit pas se suffire à elle-même et Grand Frais le montre très bien. Les clients recherchent de l'authentique et sont donc sensibles aux mises en scène sur place. Et c'est en jouant sur cela que Grand Frais est en mesure d'établir un lien émotionnel fort avec sa clientèle. Elle devient une enseigne de référence que la clientèle n'hésite pas à recommander, explique Tanguy Pincemin, directeur commercial chez Dun & Buy. Développer le lien émotionnel est à la portée de toutes les enseignes, à condition de connaître sa clientèle et ses attentes. Plus l'enseigne sera à son écoute pour adapter son offre et ses services, plus elle sera touchée et se fidélisera.
Social shopping, quel retour business pour les marques à lire sur le JDN en date du 18 février. Véritable vitrine d'exposition, les réseaux sociaux élargissent ces dernières années leur fonction marketing aux enjeux e-commerce, avec des promesses fortes mais des résultats mitigés. Si l'on en croit l'étude d'Accenture publiée en janvier, le social commerce représente une manne financière non négligeable, estimée à 1200 milliards de dollars dans le monde à l'horizon 2025, contre 492 milliards de dollars en 2021. Facebook Shops, Instagram Shopping, TikTok Shopping ou encore Pinterest Shopping incarnent la dimension e-commerce que revêtent désormais les réseaux sociaux. À ce propos, l'étude de YouGov, réalisée du 5 au 6 janvier 2022, révèle que les consommateurs plébiscitent d'abord Facebook, puis Instagram et enfin Snapchat pour effectuer des achats via les réseaux sociaux. Toutefois, impossible pour l'heure de conclure une transaction directement sur le réseau social. Une fois le produit repéré, le client bascule sur le site marchand de la marque. D'après YouGov, les publicités et contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux incitent 67% des Français à consulter le site internet d'une marque, une statistique favorable pour le trafic des sites marchands et potentiellement pour leur business. Un tracking opaque. En 2016, la marque de sacs et accessoires à partir de matières recyclées et upcyclées Rive Droite Paris a lancé son activité en même temps que son compte Instagram. 2 ans avant l'arrivée de la fonctionnalité shopping sur le réseau social, Rive Droite Paris a souhaité créer un lien direct avec les consommateurs. Au départ, Instagram était d'abord un canal d'échange pour connaître les premiers retours des clients et éprouver notre modèle économique, souligne Aurélie Janssem, cofondatrice de la marque. Depuis plus de 2 ans, Rive Droite Paris dispose de sa boutique sur Instagram Shopping et investit dans l'acquisition payante. C'est une vitrine supplémentaire qui offre en un clin d'œil le panel des prix de nos produits, poursuit Aurélie Janssen. Les consommateurs peuvent ainsi positionner notre marque qui inspire souvent des idées cadeaux et découvrir la vision complète de notre catalogue. Cependant, la marque peine à déterminer les transactions issues du social shopping. Entre les mises à jour régulières d'iOS et l'opacité de l'attribution des algorithmes, nous n'avons pas de visibilité ou de tracking précis sur des réseaux sociaux sur notre e-shop, explique la cofondatrice. D'où l'adoption d'une stratégie omnicanale et la multiplication des canaux de vente en retail, wholesale et sur marketplace pour faciliter l'équilibre du business. Rive Droite Paris réfléchit actuellement à reconstituer la provenance de son trafic en se rapprochant d'entreprises spécialisées. Mais pas question pour autant d'abandonner sa boutique Instagram, même si ce canal se positionne loin derrière le trafic direct et le SEO. La désirabilité de notre marque sur les réseaux sociaux ne se mesure pas, de même que le contenu que nous publions et les opérations menées, justifie Aurélie Janssen. Au global, notre chiffre d'affaires se construit également grâce au social shopping. Malgré les défauts d'Instagram, c'est un simplificateur de business et un lien incroyable avec notre communauté. L'IA pour favoriser le commerce de découverte. D'après les données du groupe Meta, Facebook Shops et Instagram Shopping cumulent 1,2 million de boutiques et plus de 300 millions de visiteurs se rendent sur celles-ci chaque année dans le monde. Des volumes conséquents qui témoignent des nouvelles tendances de consommation sur les réseaux sociaux. On s'inscrit dans l'accompagnement du commerce pour nos partenaires depuis toujours et nous savons que les réseaux sociaux constituent l'endroit idéal où le consommateur découvre des marques. Abonde Florence Truche, directrice commerciale France chez Meta. Les réseaux sociaux font partie intégrante du business des entreprises. Le mastodonte du social shopping prône un commerce de la découverte et où les spécificités des produits sont mises à l'honneur par l'image et le format vidéo Reels sur Instagram. De quoi garantir une expérience client fluide jusqu'à l'acte d'achat. À l'instar de la recommandation sur Netflix, nous fonctionnons de la même manière chez Meta. Nous proposons des contenus et des marques sur la base de notre outil de recommandation, explique Florence Truche. Quelle que soit la marque, celle-ci sera donc en contact de consommateurs qui ressemblent à son ADN. Si la beauté figure parmi les catégories les plus représentées sur les plateformes de social shopping du groupe Meta, la directrice commerciale France assure que d'autres secteurs comme l'automobile ne sont pas en reste. Meta ne communique pas de chiffres sur les ventes réalisées via ses réseaux sociaux. Selon Florence Truche, les marques doivent continuer à investir dans la publicité personnalisée pour cibler les bons clients et par ailleurs améliorer leur performance. Bien sûr, c'est un processus continu d'apprentissage grâce à l'IA, remarque Florence Truche, un processus soumis aux aléas des algorithmes comme le rapporte Rive Droite Paris. Un retour business limité en fonction du produit.
De son côté, la marque d'oreillers, de couettes et de linge de lit Wopilo, créée en 2017, choisit une approche totalement digitale grâce à son seul e-shop comme canal de vente. Nous avons donc besoin de chercher nos clients là où ils se trouvent sur Internet, explique Thomas Hervé, fondateur de Wopilo. La marque est très active sur le volet de l'influence via des codes promotion, mais le fondateur évoque des difficultés sur Instagram Shopping et Facebook Shops d'appréhender toutes les caractéristiques d'un produit comme un oreiller. Sur notre site, le panier d'achat dépasse facilement les 100 €. Or, sans passer par le contenu explicatif de notre e-shop, la découverte de nos produits sur un réseau social s'avère plutôt superficielle pour provoquer un achat, relève Thomas Hervé. Un constat en corrélation avec l'étude de YouGov qui note que 79% des Français achètent pour moins de 50 € via les réseaux sociaux, soit 10 € de moins que le panier moyen en e-commerce en France selon la FEVAD. Seuls 2% affirment dépenser plus de 100 €. Le social shopping comporte donc des limites pour certaines catégories d'activités, comme celle de Wopilo. Dès lors, quel est l'intérêt pour la marque de conserver ses boutiques, Instagram et Facebook ? Cela contribue à la réassurance et au sérieux de Wopilo, répond Thomas Hervé. En 2022, la marque envisage de s'orienter vers le live shopping, plus en adéquation avec son catalogue produit et moins opaque que le social shopping sur les retombées business. Comment Intermarché booste son Drive to Store, à lire sur emarketing.fr en date du 22 février. TF1 Pub et Kerios Fire démontrent l'efficacité des campagnes TV Drive to Store avec une analyse des campagnes TV des marques Intermarché et Bricomarché en collaboration avec Zenith du groupe Publicis. Malgré les multiples solutions Drive to Store proposées par le retail média et le digital, la télé semble rester un partenaire privilégié pour améliorer le nombre de visiteurs en magasin. TF1 Pub et Kerios Fire s'associent pour mesurer l'impact des campagnes télé sur le trafic en point de vente. L'analyse des campagnes TV de Bricomarché et Intermarché, toutes deux appartenant au groupe Les Mousquetaires, démontre que la télé est un important levier média pour renforcer le trafic en magasin. Dans les deux cas, de très bonnes performances ont été relevées, avec plus 5,7% de visites pour Intermarché et plus 14,5% pour Bricomarché, auprès des personnes exposées à la campagne TV. Cette étude menée a également démontré que les campagnes TV Drive to Store sont aussi efficaces en matière de ROI. La campagne d'Intermarché a généré un ROI de 68% plus élevé que la moyenne sectorielle de Kerios Fire et de 25% pour Bricomarché. Pour mesurer l'impact Drive to Store, Kerios Fire équipe les points de vente d'Intermarché et de Bricomarché de balises Bacon pour mesurer le trafic réel en magasin, pour le relier ensuite à l'exposition publicitaire TV issue de la donnée FAI. L'objectif étant de comparer les évolutions du trafic au sein d'une population exposée au spot TV et d'une population témoin non exposée afin de mesurer les ventes directement générées par l'exposition aux campagnes TV. Cette méthode permet d'évaluer l'impact de la télé sur les visites en magasin, même si d'autres médias sont activés en parallèle. Par ailleurs, les solutions de ciblage data proposées par TF1 Pub permettent de cibler les personnes habitant dans une zone de chalandise des enseignes ou de leur proposer des offres en fonction de leur comportement d'achat ou de leur centre d'intérêt. Le déploiement le plus fréquent de la TV segmentée en France offre de nouvelles opportunités de géociblage pour accompagner les différentes enseignes. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.